L'épisode du jour, eh bien, c'est un petit sujet technique. Alors on va en parler en direct des sentiers, mais ça se passe bel et bien à l'atelier. C'est le b.a.-ba du dévoilage de roues. Et si vous roulez en tout terrain, eh bien malheureusement, vos roues, régulièrement, elles vont avoir besoin d'un petit entretien et d'un outillage spécifique. Donc c'est ce qu'on va voir sur cette petite sortie sympathique côté Brogille. Allez hop, mode boost, histoire de se faire bien plaisir. Soleil rasant du soir. Et là, on est sur un petit single bien technique où les roues sont clairement mises à contribution. On va le voir aussi bien dans la partie montante que dans la partie descendante. Bon, pour vous faire profiter à la fois du sentier et des infos, eh bien, je vous mettrai les images du matos un peu plus en lucarne qu'en plein écran. Bon, à voir. Alors déjà, une roue pour mes mots, ce qu'on appelle jante ou cercle, c'est la partie périphérique qui est reliée au moyeu, la partie centrale, sur laquelle se trouve la cassette pour la roue arrière, les pignons, les vitesses, appelez ça comme vous voulez, mais ça reste une cassette. Et ensuite, eh bien, le disque 6 trous et center lock fixé également sur la roue avant et la roue arrière. Et les rayons qui relient le moyeu à la jante, forcément. Et le principe d'une roue, c'est d'avoir les tensions entre tous ces éléments qui vont assurer une bonne rigidité latérale et frontale, mais également eh bien, du rendement, du confort, de la précision et tout ce qu'il faut. Une roue trop tendue, eh bien généralement c'est des dommages au niveau de la jante. Une roue pas assez tendue, eh bien c'est rapidement du voile. Donc le voile, c'est quand votre roue elle tourne pas rond. Quand elle tourne pas rond latéralement, comme ça. Et quand on parle de saut, c'est quand la roue elle est ovale, quand elle a un plat. Si vous trappez une grosse pierre, le risque c'est de faire un plat. Et pour rattraper un plat, c'est jamais évident. D'ailleurs, quand on dévoile une roue, il faut vraiment faire attention de ne pas aller créer un plat, car à la clé à rayon, on peut également créer un plat. Puisqu'on parle de plat, eh bien parfois, les rayons sont plats. Et quand les rayons sont plats, eh bien il va falloir les laisser dans leur axe. Lorsqu'on va retendre un rayon, il va falloir le maintenir dans sa position pour pas que ça brille. Et là, il existe différents outils disponibles, plus ou moins efficaces. Plus le guide est long, mieux votre rayon sera maintenu et moins il brillera. Après, souvent, les petits outils fournis d'origine sont beaucoup trop petits et là, vous risquez de faire du sale boulot. A noter qu'il existe une pince chez Parstool pour maintenir les rayons, mais dans l'idéal c'est quand même le guide ultra long qui permet de faire du bon boulot sans apporter de contraintes mécaniques aux rayons. Et ensuite, eh bien pour dévoiler une roue, pour ramener le voile, eh bien vous pouvez pas faire ça sur le vélo dans le vide. Il faut quand même un minimum de matos. Et les dernières versions de dévoileurs permettent de mettre une roue complète avec son pneu monté, même de grosses sections. Donc si vous roulez en 29 par 2.6, en 27,5 par 2.8 ou en fat, et surtout que vous êtes monté tubeless, si vous êtes obligé de démonter le pneu pour pouvoir dévoiler la roue, c'est vite compliqué. Après, pour le saut, malheureusement, très souvent, il va falloir voir la jante de près et il faudra démonter le pneu. Donc ça demande un petit peu de matos, un petit peu d'expérience, surtout si vous roulez sur des terrains comme celui qui va arriver là tout bientôt. Sur du terrain un peu plus caillouteux, automatiquement là vos roues risquent de souffrir un peu plus rapidement
Et en termes d'entretien, il va falloir être beaucoup plus vigilant. Déjà, une roue, elle a une tension. Et cette tension, qui n'est pas une tension artérielle, mais qui est la tension des rayons, eh bien elle se mesure. Donc je dirais que l'astuce, c'est quand votre vélo est neuf, sort du magasin, vous prenez les valeurs. Et ces valeurs, eh bien dans le temps, vous les suivez, vous contrôlez pour qu'elles ne soient pas trop basses, puisque vos roues vont se détendre, et ça il vaut mieux le surveiller. Plus un rayon sera détendu, plus vous risquez d'avoir la roue qui voile. Et une roue voilée, eh bien, vous allez vous retrouver avec des rayons détendus, là où vous avez l'écart latéral, et à l'opposé, des rayons beaucoup plus tendus. Et si vous faites 180 degrés sur la roue, eh bien à l'opposé, le contraire. Donc du coup, il va falloir remettre un petit peu tout ça dans l'ordre. Et la grande règle, ça va être d'y aller progressivement. Surtout pas à plusieurs tours d'un coup. Non, ça, c'est vraiment un coup à créer justement un saut, un plat. Donc on y va par demi-tour, on détend généralement 2 rayons lorsqu'on tend le rayon opposé, voire parfois 3 d'un côté, 2 de l'autre. Il faut y aller progressivement. Je dirais que l'astuce, c'est de commencer par s'entraîner sur des vieilles roues. Vous récupérez des roues de la poubelle chez votre vendeur, et là vous vous entraînez, quitte à les voiler un peu plus qu'elles ne sont pour les redévoiler derrière, mais à bien comprendre en fait comment les rayons interagissent entre eux. Mais le principe, voilà, vous détendez d'un côté, vous retendez en face. Le but, c'est de ramener la roue latéralement tout en veillant à ne pas créer de saut. Tout un programme, mais ça c'est vraiment la base. Et surtout, l'autre élément super important, il faut être très vigilant, c'est par rapport aux outils. Il faut des bons outils. En termes de clé à rayon, eh bien utilisez une clé à rayon de qualité. Si vous avez une clé à rayon qui est mal ajustée par rapport à vos têtes de rayon, eh bien là, vous risquez de tout endommager. C'est-à-dire que vos têtes, vous allez les arrondir et après vous ne pourrez plus rien faire. Vous ne pourrez plus tendre les rayons ou les détendre. Et ça, c'est carrément gênant. Alors, bonne ou mauvaise nouvelle, même si votre truc, c'est que la piste cyclable, eh bien des roues montées machines, elles vont se détendre. Donc même si votre pratique, elle est plutôt VAE asphalte, tôt ou tard, vous aurez besoin de jouer de la clé à rayon. On reviendra à l'occasion justement sur le montage des roues à la machine. Vous compreniez le pourquoi du comment. C'est à la fois formidable, mais ça ne vaut pas non plus un montage main. Mais par contre, une petite retouche à la main d'une roue montée correctement à la machine, eh bien vous pouvez être assez proche de l'excellence. Et puis, autre point, pour fiabiliser vos roues, surtout si vous êtes un petit peu lourd, et oui, il faut le reconnaître, eh bien la solution, ça va être la ligature brasage. Et ça, on a déjà fait un sujet là-dessus par rapport à la technique. Et ça, c'est quelque chose qu'on est tout à fait capable de vous enseigner, que vous soyez pro ou particulier.